Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Jean-Pierre Bemba reconnu coupable de crimes contre l'humanité. L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo a été condamné ce lundi 21 mars par la Cour pénale internationale. Une autre audience interviendra dans une date ultérieure pour fixer la peine. Un hôtel de Bamako visé lundi soir par une attaque terroriste au Mali. Ce n'est pas la première attaque de ce type dans le pays. L'hôtel visé est situé à proximité du Radisson Blu, frappé le 20 novembre 2015 par un attentat djihadiste ayant fait 20 victimes. Au Burkina Faso, le taux d'électrification est faible, à peine 50% dans les villes, moins de 5% à la campagne. Nous découvrirons le projet d'un inventeur qui a décidé d'apporter l'électricité en exploitant une ressource abondante, inépuisable et non polluante, à savoir le soleil. Alternance amorcée au Bénin. Bénin qui attend toujours que la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs. Comme promis dans le message de félicitations adressé à son adversaire dans la nuit de dimanche à lundi, le Premier ministre Lionel Zinsou a reconnu sa défaite lors d'une déclaration ce lundi. Patrice Talon, le grand vainqueur, s'est également exprimé ce 21 mars. L'occasion pour lui de rappeler que son entrée en fonction se fera dans une atmosphère calme et sereine. Écoutons-le. Honoré Boni est notre président, nous tous. Je le rencontrerai, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. D'autant que, à partir du 6 avril, je vais devoir prendre la succession dans les fonctions qui seront jusque-là les siennes. Il serait de bon ton pour nous-mêmes, pour les Béninois, qu'une certaine convivialité, je dirais même une certaine amitié, s'affiche. Puisque, comme vous savez, Boni était un ami ou est un ami. Ce qui nous a opposés est des hommes du passé. Donc, il n'y a plus de raison que nous soyons adversaires. Alors, donc, c'est avec plaisir que je le rencontrerai, c'est avec plaisir qu'on échangerait sur cette différence que nous avons eue. Et puis, il me donnera des conseils, parce qu'il a eu une charge, je sais, très difficile. Gouverner un pays pendant 10 ans n'est pas une chose facile. Donc, par réponse, c'est oui, je le rencontrerai, je souhaiterais bien, je crois que lui aussi, il vaudrait bien. Jean-Pierre Bemba reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Avec cette décision de la Cour pénale internationale, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo devient la première personne poursuivie par la CPI à être condamnée comme chef hiérarchique. On fait le point tout de suite avec Birama Saounara. L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est dans le cadre du procès dans l'affaire des rebelles du Mouvement de libération du Congo, MLC, en Centrafrique, entre octobre 2002 et mars 2003. Le verdict a été rendu par la Cour pénale internationale le lundi 21 mars 2016. 14 ans après les faits et 6 ans après le début du procès, ce verdict était très attendu. Nous pensons que le verdict a été rendu en toute impartialité. Mais ce qui gêne, c'est de constater que Jean-Pierre Bemba lui-même n'a pas commis ces crimes. On est en train de dire que ce sont ces troupes qui sont parties en Centrafrique qui ont commis ces crimes-là. Or, le cas de Jean-Pierre Bemba n'est pas le seul cas isolé. Nous connaissons ici en Europe, par exemple, il y a des présidents qui ont réussi à envoyer leurs troupes, qui ont commis les mêmes crimes. Mais le procureur au niveau de la CPI ne s'est pas targué le luxe de faire comparaître tous ces présidents-là. Jean-Pierre Bemba devient alors la première personne poursuivie par la Cour pénale internationale comme chef militaire. La Chambre des premières instances de la CPI décidera de la procédure à suivre pour fixer la peine après avoir entendu les parties et les représentants légaux des victimes. S'il s'avère évident que les griefs qui sont portés à sa charge se sont avérés vrais, alors nous devons aussi reconnaître que le cas de Jean-Pierre Bemba n'est pas le seul. Alors la CPI doit faire son travail pour inculper tous les présidents, les anciens comme ceux-là qui sont en exercice parce qu'ils jouissent encore de certaines immunités. Jean-Pierre Bemba est un sénateur. On n'a pas tenu compte de ses immunités. Alors il faudrait que la CPI puisse jouer encore le même rôle, de sorte que
on puisse donner la leçon à tout le monde que désormais, il faudrait vraiment s'éviter de commettre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Pour les observateurs, ces verdicts de la CPI pourraient faire jurisprudence s'il est confirmé. Les avocats de la défense ont 30 jours pour faire appel de la déclaration de culpabilité de leur client. En outre, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba est depuis septembre 2015 en procès dans un second dossier avec 4 co-accusés. Le UTM Mali attaqué ce lundi au Mali. Un hôtel de Bamako abritant la mission de l'Union européenne a été visé par une attaque qui a été repoussée et faisant un mort parmi les assaillants. L'hôtel réquisitionné par la mission de formation européenne est situé dans le quartier de Lassi 2000. Les précisions de Mokhtar Bari et Deo Gracias Podo. Au Mali, un groupe de 2 à 4 personnes lourdement armées aurait tenté de pénétrer dans l'enceinte de l'hôtel Nord-Sud dans la nuit du lundi 21 mars. Tout commence aux environs de 18h30 lorsque des individus ont ouvert le feu à l'entrée de l'hôtel qui abrite la mission de l'Union européenne chargée de la formation de l'armée malienne. Les tirs, vraiment, ça a duré au moins 2 heures de temps, selon ce que j'ai remarqué. Et les forces, mais c'est des tirs qui ne sont pas spontanés, quoi. Bon, les forces sont arrivées vite. Ils sont arrivés vite sur le lieu. Donc après le bruit des coups de feu, on a vu beaucoup de forces qui sont arrivées sur le lieu, quoi. Et aujourd'hui, là maintenant, il n'y a plus personne dans la rue. On vous a demandé de rentrer, vous abriter? Oui, bon, on m'a demandé de faire ça, de rentrer. Donc je suis rentré un moment après, comme le calme est revenu, donc je suis revenu à mon poste, quoi. L'attaque a été repoussée avec la neutralisation d'un terroriste. Selon des sources, 2 autres lourdement armés seraient en fuite. Les forces de sécurité maliennes, onusiennes et européennes quadrillent la zone afin de ratisser le secteur. Une caméra drone a servi au repérage des fugitifs. La police malienne a multiplié les contrôles dans la ville. Moi, j'étais de passage devant l'hôtel vers l'après-midi. J'ai parti pour Lafiabougou. À mon retour, arrivé au niveau du rond-point Boujiba, on nous a dit que l'hôtel Nord-Sud a été attaqué et qu'on doit rester sur place. Après, on a contourné pour passer vers la route qui mène au bureau du vérificateur général. On a vu aussi les policiers du 14e arrondissement qui étaient sur leur pied de guerre. On les a vite tirés. Après, ils nous ont dit que c'était un jeune qui a attaqué l'hôtel. Cet hôtel est situé dans le quartier UP de l'ACI 2000 et est réputé être le lieu le plus sûr de l'avenue du Mali. Cette attaque survient à exactement 4 mois des attaques du Radisson Blu. Victoire du principal parti d'opposition aux législatives capverdiennes du 20 mars. Selon des résultats encore partiels, le mouvement pour la démocratie a remporté la majorité absolue. Arrivé devant le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, au pouvoir depuis 2001, les libéraux formeront donc le prochain gouvernement. Les explications d'Olivier Hieré-Dobré. Le principal parti d'opposition, le Mouvement pour la démocratie, a remporté les élections législatives organisées dimanche 20 mars au Cap-Vert, mettant fin à 15 ans de gouvernance du Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert. Selon les résultats officiels provisoires, le parti dirigé par Ulysse Correa et Silva a obtenu 53,8% des voix et décroche ainsi la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 37 élus sur 72. Le futur Premier ministre, Ulysse Correa et Silva, s'est engagé à remettre immédiatement le pays sur la voie de la croissance économique. Ma première tâche sera de mettre en place un programme d'urgence pour pouvoir donner des réponses concrètes aux problèmes des Cap-Verdiens. Nous avons besoin d'un pays avec une plus forte croissance économique, de résoudre le problème du chômage et de réduire la pauvreté. Il n'y a pas de perdant dans cette élection, parce que c'est le Cap-Vert qui a gagné avec cette célébration de la démocratie. Le MPD l'a emporté dans l'ensemble des circonscriptions de l'archipel. Les démocrates chrétiens de l'Union capverdienne, indépendante et démocratique, arrivent quant à eux en 3e position avec 6,9% de voix. Le taux d'abstention a été de 33,5%. La jeune dirigeante du parti au pouvoir, Janira Opfer Almada, qui espérait devenir la première femme Premier ministre, a reconnu sa défaite ce dimanche 20 mars 2016. Je félicite le MPD pour la victoire et je promets à partir de maintenant de mieux préparer les prochaines batailles électorales. L'année 2016 est une grande année électorale pour l'archipel qui vivra successivement des élections municipales en août et une élection présidentielle dont la date n'a pas encore été annoncée.
Innovation énergétique au Burkina Faso. Le coût de l'électricité, jugé comme l'un des plus élevés de la sous-région, est un facteur déterminant pour la non-compétitivité de l'économie nationale et de l'équilibre social. Afin de réduire l'impact des délestages sur les ménages, un inventeur a mis sur pied un kiosque solaire. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. À la tête d'une entreprise sociale de proximité, Lassina Nebié est de ceux-là qui ont fait du développement durable leur affaire. Avec pour leitmotiv la promotion et la vulgarisation des technologies et équipements solaires, il a travaillé à mettre au point un certain nombre d'appareils thermiques et électriques, parmi lesquels ce kiosque assez particulier dont il a lui-même fait l'assemblage. Alors on dit pourquoi ne pas mettre en place un kiosque solaire Resto Café. Un kiosque qui fonctionnerait rien qu'avec le solaire, où on pourrait faire à manger qu'avec le solaire. Effectivement, aujourd'hui, nous avons pu mettre en place un kiosque solaire Resto Café, où tout est fait à base de l'énergie solaire. Les repas, l'alimentation électrique, tout est fait avec l'énergie solaire. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il est possible effectivement, pour ceux qui ont les restaurants ou le kiosque ordinaire, de prendre ce concept-là et l'adopter. Le Burkina Faso est un pays très important en matière d'ensoleillement. L'on estime à 5 kW par mètre carré cette source d'énergie disponible. Lassina Nebié espère alors inverser la tendance à une plus grande échelle grâce à un quelconque soutien de la part du gouvernement. C'est vraiment pratique, très propre, ça ne pollue pas. Celui qui tue les cuisines solaires, il commence sa cuisson tout propre jusqu'à terminer tout propre. C'est-à-dire qu'on n'a aucun risque qu'on court en utilisant les cuissons solaires. Par contre, quand on va utiliser le bois, on a des risques d'inhaler la fumée et qui est un problème de santé que vous allez trouver après en inhalant la fumée de bois. D'ailleurs, il a dit que plus de 1 500 000 de femmes meurent par an le fait d'avoir inhalé la fumée du bois. En pratiquement 3 ans d'existence, les résultats obtenus à partir de ce prototype sont très satisfaisants pour l'inventeur. En effet, plus aucun jour ne passe sans une nouvelle commande de ces cuiseurs solaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.